Là, je vais traiter la mère à personne. Vous allez pas avoir l'énervement que vous attendez. Voilà, je vous le dis. Je suis encore juste devant le stade. J'ai pas les mots, frère. Il nous a éteints. Il nous a tués. Lui qui avait mis le PSG au fond du trou, aujourd'hui m'a mis moi au fond du trou. Alors là, je vais trouver zéro excuse. Paris méritait sa victoire. Paris était au-dessus. Luis Enrique a éteint Flick tactiquement. Au stade, c'était effrayant à quel point on n'était pas capable de ressortir un putain de ballon. On a joué que dos au jeu. Il n'y avait aucune envie. Et en vrai, pendant tout le match, je me suis dit, les joueurs, ils ont pas envie. Les joueurs, ils mouillent pas le maillot. Mais voilà la vérité. Ah là, je vais vous dire la vérité. Là, avec du recul à chaud, à froid. Luis Enrique, il a aligné cette équipe. En attaque, Mbaye, Mayoulou, Barcola. En défense, Zabarni. Le match de Zabarni, frère. Aoudoubillah, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mbaye, Mayoulou. En fait, le match, c'est un collectif Paname. Pas de star, pas de je sais pas quoi. Doué, il est pas là, c'est pas grave. Dembélé, il est pas là, c'est pas grave. L'équipe, elle tourne de la même manière. Le pressing, l'intensité, elles nous ont tués, frère. Ah là, cet homme-là, j'ai toujours crié mon amour pour lui, j'ai toujours dit à quel point je le trouvais fort. Bah aujourd'hui encore une fois il l'a prouvé, ce qu'il donne offensivement. Et voilà, bref les gars, moi je vais vous dire la vérité, je vais crier sur personne. C'est la première fois que je vois une défaite de mon club au stade. Je suis dépité, il y avait Abdé et Kevin, ils étaient là pour rigoler comme des hyènes. Je suis tellement frustré. Mais voilà, on méritait pas la victoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il n'y a rien à dire, on méritait pas, c'est tout. Bravo les Parisiens. Faut savoir reconnaître sa défaite des fois. Alors là, le Paris Saint-Germain, chapeau. Avec tous les absents qu'ils avaient, j'avais du mal à croire qu'ils allaient gagner ce match. Mais ils l'ont vraiment fait avec les joueurs qu'ils avaient. Et pourtant, en première mi-temps, le Barça avait très bien commencé. Il dominait le Paris Saint-Germain. Carrément, le milieu du Paris Saint-Germain était complètement inexistant. Pedri se baladait comme d'habitude et il n'y avait personne pour l'arrêter. Et à partir de la 35e minute, ça y est, le Paris Saint-Germain a commencé à se réveiller petit à petit. Ayolou égalise sur une projection de malade de Nuno Mendes. À partir de là, le match avait l'air très équilibré. Sauf qu'arrivé en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui se passe. Le Barça ne presse plus. Ils ont du mal à aller vers l'avant. Et pour la première fois, je les vois jouer en bloc bas. Le Barça qui joue en bloc bas. Depuis quand? Et pourtant, en conférence de presse, Hansi Flick avait dit qu'il allait presser le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on l'a pas vu. Le pressing était beaucoup trop soft en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il n'y avait pas de pressing. Et c'est ainsi que le Paris Saint-Germain a commencé à s'installer petit à petit. Il continue à se créer des occasions. Le nombre d'occasions que eux aussi sont créés aujourd'hui, c'est juste une folie. Le Barça aussi a eu certaines occasions qu'ils ont très mal exploitées. Par exemple, cette occasion de Dani Olmo. Le gars, il se retrouve tout seul face au gardien. Regardez sa position. Il a raté. Magnifique sauvetage d'ailleurs d'Hakimi qui a été très important sur ce match-là, lui et Nuno Mendes. De toute façon, sur ce match-là, offensivement comme défensivement, c'est les deux joueurs qui ont géré la baraque du Paris Saint-Germain. Et je tiens quand même à féliciter Luis Enrique pour son coaching d'aujourd'hui parce que les remplaçants qui sont rentrés, vraiment, ils ont tout changé. Anguili qui rentre à même pas 10 minutes, il tape la barre de poteau. Gonzalo Ramos qui rentre, il marque le but. Franchement, rien à dire sur le coaching. Comment j'explique ça à mes enfants? Le PSG de Mbaye, le PSG de Mayoulou, l'équipe B du PSG qui vient climatiser le Camp Nou. Mais c'est quoi ce match de fou? C'est à la 91e que Gonzalo Ramos vient offrir la victoire au PSG. Après un match disputé et à quel point? Des duels de tous les côtés. Mais pour que l'équipe B du Paris Saint-Germain vienne au final dominer le Barça. Le PSG gagne, mais même avec le match nul. Pour moi, le Barça ne devait même pas être fier de ce résultat. Luis Enrique est un monstre, et à quel point d'avoir favorisé en premier lieu Mbaye et Mayoulou. Choix fort du tacticien en premier lieu, parce qu'il sait qu'il arrive toujours à faire confiance à Gonzalo Ramos quand il faut marquer en tant que super sub, en entrant et en faisant la totale différence. Pour moi, le résultat du Barça est tout simplement inacceptable, catastrophique. Oui, il y a eu beaucoup de manqués, notamment Dani Olmo et tout, match de merde. Mais contre l'équipe B du Paris Saint-Germain, c'est pas permis. Il manque Dembélé, il manque Désiré Doué, il manque Marquinhos, il manque Kvaratskhelia. C'est tout simplement une dinguerie d'avoir vu les jeunes du Paris Saint-Germain dominer les joueurs expérimentés du Barça par certains moments. C'est incroyable. Ne venez plus parler avec nous, c'est terminé. Je veux plus entendre un Barcelonais. Fini. Victoire 2-1 chez vous avec une équipe U19 remaniée. Une victoire largement méritée. Le Barça, ils ont dominé les 20-25 premières minutes. Après, plus rien. Yamal, on l'a vu 20-25 minutes. Après, plus rien. Pedri, pareil. Tous les joueurs, on les a plus vus après 25 minutes. Merci Mayoulou. J'avais pas confiance en toi au début du match, mais merci pour ce but. Nuno, merci beaucoup. Meilleur arrière gauche du monde et de loin, très très loin. Quel boulot il a fait aujourd'hui. Incroyable. À part à la première minute là au début où il s'est fait manger par Yamal. Sinon après plus rien, on l'a plus vu Lamine. Hakimi, merci d'avoir un cardio illimité.
Merci pour cette passe décisive sur Ramos. Aujourd'hui, c'est les champions d'Europe qui ont montré qu'ils étaient champions d'Europe et pas pour rien. Avec une compo comme ça, c'était difficile. Sachant que même João Neves, il devait jouer, il n'a pas joué, on a mis Zaïre Emery. Et avec une attaque comme ça, on a réussi à faire mal au Barça à Barcelone. Comment vous pouvez expliquer ça? Il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage, il n'y a pas eu de carton rouge, il n'y a pas eu de penalty, il n'y a rien eu. Dans le jeu, on a vu De Jong, invisible. Pedri, invisible. Les gars, ça sert plus à rien de parler. Si on vous aurait rencontré avec des si et si et si. On s'est rencontrés, on était censé perdre avec l'équipe qu'on a et tous les blessés qu'on a. Et on vous a tapé et avec manière. Et on aurait pu en mettre plus que 2 buts. Hein. On aurait pu en mettre plus que 2 des buts. Vous avez vu toutes les actions qu'on a ratées. La défense du Barça est dégueulasse. Il y a des espaces mais incroyables. S'il y avait Doué, Dembélé, Kvara, il y aurait eu 5-1. 5-1. Oh les gars, c'est dommage. Moi qui étais pour le Barça aujourd'hui. Putain de merde, bordel. J'étais en train de vous soutenir. Mais malgré ça, vous avez pondu une bouse à la fin, les gars. Putain. Pendant 90 minutes, j'étais derrière eux. Lâcher les supporters du FC Barcelone, c'est la honte. La honte et la honte et la honte. Le Paris Saint-Germain, ils étaient disloqués. Il n'y avait pas Ousmane Dembélé. Il n'y avait pas Désiré Doué, les gars. Il n'y avait personne dans leur équipe. Et vous êtes en incapacité de gagner là aujourd'hui. Vous êtes en incapacité de battre cette équipe-là. Une climatisation, mais laisse tomber Starfall là. Mais carrément, je suis content. Je suis content parce que vous étiez arrogants. Vous n'aviez pas remporté de Ligue des Champions, ça fait 10 ans. Vous revenez les gars, climatisation. Climatisation. Et oui les gars, et oui, je suis d'accord avec ces supporters. Ces supporters ont été supérieurs aux supporters du FC Barcelone. Supérieurs largement. Incroyable. Et je suce pas les gars, oui. Voilà, il a la rage carrément, il nous fait sortir parce qu'il a la rage les gars. Par pitié, si vous n'avez pas envie de jouer au football, dites-le! Dites-le! C'est ça une équipe? C'est ça une équipe? Les gars, je veux rien savoir. La deuxième mi-temps, on s'est fait marcher dessus. On s'est fait marcher dessus. Pas une action. De la 70e à la 90e, on aurait pu s'en prendre 4. Je vais pas m'en prendre à Pedri, je vais pas m'en prendre à Yamal. Ils étaient tout seuls. Il y avait des titulaires qui n'étaient pas là. Il y avait Rafinha blessé, Juan Garcia blessé. Lui, il nous a baladé. Comment c'est possible de le laisser passer autant de fois? Comment tu m'expliques qu'il dribble 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4, 5? C'est Ronaldinho? Dites-nous si c'est Ronaldinho. Yamal, ce soir, encore heureux, il y a eu des éclats de génie. Il a laissé Mendes sur le sol. Il y a eu pas mal de passes. Il a pas fait un mauvais match, hein. Il a pas fait un mauvais match. En soi, il a envoyé des caviars devant. Il y a personne qui suit. Il y a personne qui suit. Les gars, c'est la honte. Je vais rien savoir, c'est la honte. Ça fait 1 an. On est là, on dit ouais, ramenez-nous le PSG parce que les joueurs, ils le savent, hein. Même les joueurs, ils sont comme ça se passe comme ça dans un vestiaire. On est là, tous les Barcelonais, tous. On est là, ouais, ramenez-nous le PSG, on va les froisser, on va leur mettre un 5-0. On perd à la maison. On perd à la maison. On perd 2-1 à la maison. On joue qu'une mi-temps. La première mi-temps, ça allait. Il y avait des actions de Rashford. Pedri, vas-y, il a mis que des caviars, ça suit pas devant. C'est là que tu vois à quel point ce joueur, il manque dans un collectif. Rafinha, il a manqué terriblement ce soir. La fin, elle est brutale. La fin de ce PSG-Barça, elle est brutale. Parce qu'il y a 3 classes d'écart entre les deux équipes, je vous le dis. Ça faisait 1 an, on se demandait ce serait quoi de voir PSG contre le Barça, machin. Et bien la fin de ce débat, elle est brutale. Le PSG est beaucoup plus fort que le FC Barcelone. Tous ceux qui ont vu le match ne peuvent qu'arriver à cette conclusion, c'est tout. Ce soir, on a vu les faiblesses du Barça. Défensivement, c'est pas possible. Tu gagneras jamais une Ligue des Champions avec ce niveau défensif-là. Et encore une fois, Luis Enrique a montré sa supériorité tactique sur ses adversaires et sa supériorité tout court dans le monde du football. Quelle équipe va arrêter le Paris Saint-Germain? C'est ça la question qu'on doit se poser. Le Bayern, potentiellement, c'est la seule équipe que j'imagine pouvoir battre en élimination directe, en aller-retour le Paris Saint-Germain. Sinon, il n'y a aucune équipe à l'heure actuelle que je vois capable de les battre. Et aujourd'hui, on a démasqué le Barça. Parce que oui, ce Barça n'avait pas le niveau du Paris Saint-Germain. Et encore, le Barça aurait dû être à 10 contre 11 parce que De Jong aurait dû se faire exclure sur cette faute sur Nuno Mendes. Et vous pouvez pas me sortir l'excuse des blessures. Il n'y avait pas Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Heureusement qu'ils y étaient pas d'ailleurs. Parce que sinon, la boucherie que ça aurait été ce soir, franchement,